Smart Philo, un philosophe, Thibaut Brière, est avec nous sur ce plateau. Vous êtes conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et auteur d'un livre remarqué, Toxique. C'est votre dernier livre chez Robert Laffont. Toxic Management. Toxic Management, une expérience, votre expérience en tout cas, c'est un livre très fort de votre réalité de philosophe dans une entreprise. Et vous décrivez par le menu tout ce que vous avez traversé. La diversité, peut-être que d'ailleurs vous avez eu à être confronté à ce concept-là dans votre expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on en parle beaucoup sur ce plateau, il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent, mais c'est quoi la diversité, Thibaut? La diversité, je me propose, alors d'abord c'est quelque chose qui est fondamental en entreprise, je veux dire, on en parle toute la journée, il y a des chartes de la diversité, des directeurs de la diversité, et puis ce que l'on dit, c'est que c'est une composante essentielle de l'intelligence collective, c'est-à-dire que si on veut innover collectivement, eh bien dans la mesure où innover c'est penser à ce à quoi les autres ne pensent pas, eh bien on a besoin d'avoir des avis divers, pense-t-on, et donc des profils divers. Donc qu'est-ce que la diversité ? Eh bien, la première chose que l'on peut faire en philosophe, en tout cas en philosophe en culotte courte, c'est essayer de faire ce qu'on appelle une analyse de concept, c'est-à-dire de distinguer le concept de diversité de ses plus proches parents, notamment de distinguer la diversité d'abord de la multiplicité et ensuite de la variété. Alors d'abord, pour qu'il y ait de la diversité, il ne suffit pas d'être plusieurs, comme on peut se le raconter parfois en entreprise. On est plusieurs autour de la table, on se dit il va y avoir de la diversité cognitive, on va être plus intelligent à plusieurs que seul. Eh bien, ça ne suffit pas. Par exemple, on le voit bien avec des feuilles photocopiées, vous avez plusieurs feuilles, mais le multi peut être la simple reproduction à l'identique du même. Bien. Donc, les mêmes feuilles, blanches en général. Blanches, exactement, des feuilles blanches, mais même imprimées du moment qu'elles sont identiques. Donc, il faut quelque chose de plus que le multiple pour définir la diversité. Il faut qu'il y ait des différences entre ce multiple. Des différences, justement, de tout type. Mais même plusieurs éléments avec des différences ne suffisent pas encore à définir la diversité parce que des variétés, des différences, il peut y en avoir de simples nuances, de degrés, et ça peut n'être que de simples variantes du même. Donc vous nous empêchez un peu de tourner en rond là quand même. Hein. Je vous empêche, oui, on essaie d'avancer. Ah oui, vous avancez, mais en tournant en rond. Eh bien justement, on ne va pas faire que tourner en rond, on va aboutir à un moment. Et donc, la variété ne suffit pas encore pour qu'il y ait diversité. Ce qu'il faut pour qu'il y ait diversité, c'est qu'entre les différents éléments en présence, il y ait non seulement des différences, mais des divergences. La diversité, c'est ce qui assume la possibilité de la divergence. Il faut qu'entre les éléments, il y ait non seulement une différence de degré, mais une différence de nature. Je prends un exemple très simple. À l'intérieur, par exemple, d'une même espèce, l'espèce fromage ou des espèces de vaches, dans l'espèce vache, il y a une multitude. Il y a différentes variétés de vaches, différentes variétés de fromage. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle d'une variété de fromage, d'une variété de vaches. Et donc d'une diversité de fromage ou une diversité de races de vaches. Entre les espèces, donc à l'intérieur d'une même espèce, il y a une variété, mais entre les espèces, il y a de la diversité. Et c'est la raison pour laquelle on parle de biodiversité. La conclusion de tout ça, me direz-vous, Arnaud, quelle est-elle appliquée à l'entreprise ? Mais oui. Eh bien, appliquée à l'entreprise, c'est qu'en fait, lorsque l'on croit faire de la diversité en entreprise habituellement, eh bien... On n'en fait pas. On en fait mal, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que de la variété. Parce que à l'intérieur de l'espèce humaine, entre moi, un handicapé, une femme, quelqu'un de plus de 65 ans, etc., lorsque l'on croit faire de la diversité, eh bien en fait, entre moi et un autre individu de l'espèce humaine, il n'y a que des différences de degrés. Nous appartenons à la même espèce, et donc l'infinie variété humaine ne suffit pas à faire une seule diversité. Et donc c'est le mauvais mot qu'on utilise alors. Exactement, on prend le mot diversité pour le mot en fait variété. Mais on s'en gargarise parce que aujourd'hui, d'un point de vue législatif, pour complaire à des exigences réglementaires, eh bien, on essaye de montrer tout ce que l'on fait allant dans ce sens. Mais on se trompe de mots, on se trompe de concept. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la diversité, on en a radicalement besoin en entreprise pour justement stimuler l'intelligence collective. Mais la vraie diversité, c'est celle que vous portez dans votre définition. Exactement, la vraie diversité. Et cette vraie diversité, comment on l'obtient ? Alors naturellement, en intégrant dans l'entreprise des personnes avec des formations variées, des littéraires, des scientifiques, etc., pour pouvoir avoir autour de la table une variété de points de vue à minima qui s'expriment. Donc une variété d'origine ethnique, une variété de genre, une variété culturelle. On essaye de recruter une variété humaine et on escompte que de cette variété de recrutement
va produire une diversité cognitive, une diversité de points de vue. C'est très scientifique ce que vous nous écrivez, Thibault, là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de quota, de nombre, enfin tout ça, ça se calcule comme ça aussi finement dans l'entreprise ? En tout cas, c'est ce que l'on essaye, on tend vers ça. Autrement, il n'y aurait aucun intérêt à promouvoir la diversité en entreprise. Enfin, il y a un intérêt qui est celui de la discrimination positive, d'essayer de... Oui. Il y a une préoccupation Tout à fait. humaniste. Mais l'entreprise ne se contente pas d'humanisme. Elle, ce qui l'intéresse dans le concept de la diversité, au-delà de cette intention humaniste, c'est de produire de la diversité cognitive, c'est-à-dire d'innover, de produire de l'intelligence collective. Alors, comment on fait ? Parce qu'il y a la vraie et la fausse diversité, puisqu'on se trompe de mots, on parle de variété plus que de diversité, mais comment on fait pour vraiment mettre en pratique cette vraie diversité ? C'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire choisir aussi des parcours, des formations universitaires, des gens qui viennent de grandes écoles, des gens sans diplôme. Ça contribue à la diversité, ça ? Oui, ça contribue. Alors, on en parle moins d'ailleurs de ça. C'est ça, on a besoin de recruter effectivement des gens avec une variété disciplinaire, une variété de formation initiale, parce qu'on pense que ça va permettre, en tout cas on va maximiser les chances de produire de l'intelligence collective autour de la table. Mais on voit bien que les entreprises ont beaucoup de mal avec la diversité, parce qu'assumer la possibilité de la divergence... Donc de l'opposition. Eh bien ça fait peur a priori dans une équipe. Naturellement, lorsque l'on est manager, on préfère avoir des gens qui vont dans le même sens. Comment voulez-vous gérer une équipe si tout le monde divergeait en permanence ? Un caractère un peu moutonnier de l'équipe qui, globalement, marche dans le même sens. Et donc, cher Arnaud, nous sommes peut-être parfois contraints de constater que la diversité, plus on en parle, moins on en fait parfois. On met le mot... C'est la prose, quoi. C'est M. Jourdain, quoi. Un petit peu parfois. On met le mot là où la réalité manque. Et du coup, on peut se poser la question à terme, est-ce qu'on ne parlerait pas d'autant plus... La fonction de la diversité affichée en entreprise très affichée, oui. Ne serait pas de faire diversion à la fécondité de la divergence. C'est-à-dire qu'on aurait peur de la vraie diversité. Et on le recouvrirait de cette diversité un peu rassurante. Exactement. La diversité traite aussi de l'égalité homme-femme, puisqu'il est question de diversité lorsqu'une entreprise favorisera dans un recrutement une femme aux dépens d'un homme. Nous sommes d'accord. Et parce qu'on va en attendre que la femme exprime un point de vue, on va dire, davantage féminin, en tout cas avec son propre point de vue. Pareil, lorsque l'on va recruter quelqu'un qui a été champion du monde de ping-pong, ou de tennis de table. Ou de tennis de table. Effectivement, l'un ou l'autre qui sont quand même très très proches. La différence est ténue quand même. L'un est un sport, l'autre est un loisir. Bien sûr. Je m'adresse là à un amateur de tennis de table. Et bon voilà, donc on en escompte. Donc vous y voyez quoi, une forme, un peu comme on le fait pour l'écologie, pour conclure, une forme de greenwashing, c'est-à-dire d'utilisation un peu dévoyée de ce mot, et donc d'un petit mensonge, ou est-ce qu'il y a quand même une vraie sincérité dans les entreprises ? J'y vois plutôt de la maladresse, simplement. Ouais, c'est ça. J'y vois simplement de la maladresse. Les entreprises ont conscience. Il y a un paradoxe, en fait. De même qu'on peut savoir que l'on doit maigrir, mais on n'ose pas s'en donner les moyens. L'entreprise sait intellectuellement, généralement, qu'elle a besoin de diversité cognitive en son sein, mais elle recule devant le fait de produire de la divergence. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est une plus grande variété de recrutement, par exemple, notamment donner davantage de place, je pense, aux littéraires, aux formations critiques, mais ensuite, une fois qu'on a recruté des gens variés dans l'entreprise, la plupart du temps, la culture d'entreprise homogénéise tout ça. Une seule tête, rien ne dépasse. Voilà. Et donc ça tue toute idée de diversité réelle. Exactement, et la diversité réelle, vous l'aurez compris... Arnaud et chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, la vraie diversité, elle est de point de vue en fait, elle est d'opinion. Et c'est de celle-ci dont on a besoin. Elle n'est pas constatable sur une carte d'identité, ce n'est pas quelque chose d'objectif, de visible. Merci pour cette étude passionnante et sur l'utilisation des mots et la manière dont les mots sont parfois un petit peu vidés de leur substance et utilisés à mauvais escient. Variété, diversité, à ne pas confondre. Toxic Management chez Robert Laffont, c'est votre livre. Merci à vous Thibault Brière d'être venu nous rendre visite. Philosophe en entreprise, toujours passionnant. On fait une courte pause, on va s'intéresser. Tiens, alors ce n'est pas un mot vidé de sa substance. On fait une émission spéciale aujourd'hui dans le Cercle RH avec mes invités sur les entreprises qui s'engagent ou les entreprises s'engagent. Ça veut dire quoi très concrètement ? Vous allez le voir, c'est très concret. On en parle avec Thibault Guilluy, le haut-commissaire en charge de l'emploi et de l'engagement des entreprises. Et puis on va en parler avec Laurent Marimbaud, le DGRH de Savencia, mais aussi président de la commission sociale de l'ANIA. Tout le monde connaît l'ANIA, on en parle avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager ? On en parle juste après cette courte pause.